Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous l'avez sans doute vu dans mon dernier post, ça a été une période assez remuante. Je pense que c'était le cas au niveau collectif et ça s'est manifesté de façon individuelle dans ma vie. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour en soi vous raconter ma vie, parce que je pense que ma vie elle n'est pas plus passionnante qu'une autre, mais c'est justement pour faire le lien en fait avec le collectif et pour toujours plus se rendre compte que en fait ce qui nous traverse au niveau individuel et personnel, c'est quelque chose qui fait lien en fait avec les autres. J'ai vécu une rupture à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors il y a quelque chose de comme un tonnerre dans un ciel calme. Alors évidemment, avec le recul, il y a peut-être quelque chose de l'ordre des prémices qui pouvaient se sentir. Mais ma façon d'aborder la relation, en fait, elle est dans quelque chose où il y a toujours quelque chose qui peut en fait se transformer au niveau du lien à l'autre, justement. En tout cas, pour cette fois-ci, pour cette expérience, c'est ça qui m'intéresse, c'est la question de l'expérience. C'est pour voir combien, en fait, quand on est au cœur de la tourmente, en fait, au cœur du tsunami émotionnel, c'est pas évident, je trouve, de pouvoir en dire quelque chose. Alors j'aurais aimé en fait être là aux différentes étapes du processus pour pouvoir justement apporter en fait mon témoignage, pas pour justement parler de moi en soi, mais pour que ce qu'on vit chacun dans nos vies nous soutienne en fait au niveau du groupe. Et qu'on puisse se rendre compte que on n'est pas des cas isolés. Et ça permet en fait justement de rester ouvert et de garder le cœur ouvert. Ce que j'ai trouvé beau dans cette période, c'est que justement j'ai eu l'occasion de faire un nouveau tatouage. Et en fait, ce tatouage parle de la maison intérieure. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand on est dans l'amour et quand on a envie en fait de tellement partager avec les autres, avec l'autre en particulier, il y a quelque chose où l'amour en fait il est vraiment donné à l'extérieur, il est vraiment oui, dans cette volonté de nourrir le lien à l'autre. Et ce qui apparaît aujourd'hui dans ce processus, à cette étape du processus qui est en train de se terminer, grâce à Dieu, c'est de pouvoir en fait toujours revenir à soi. Et de pouvoir se rendre compte qu'en fait la maison, le foyer, la ressource, la relation, ce qu'on cherche à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur. Alors je pense qu'on le sait déjà, tous plus ou moins à minima, mais ça n'empêche que si la vie le représente, si la vie le repropose, c'est pour toujours en fait approfondir ce lien à soi. Et encore une fois, pas ce lien à soi pour être en autarcie, pour être en égoïsme, pour être coupé des autres, mais pour pouvoir garder ce cœur ouvert. C'est-à-dire que si quelque chose m'agresse à l'extérieur, je peux avoir tendance à refermer mon cœur et à dire en fait next, je vais pas y arriver, ça va pas le faire, encore combien de fois, etc. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est justement de pouvoir en fait garder ce cœur ouvert tout en maintenant sa volonté. C'est-à-dire à quoi j'aspire en fait, de quoi j'ai besoin. Et c'est là où c'est intéressant aussi de voir la distinction entre les besoins de la personnalité, les besoins de moi en tant qu'humaine incarnée, en tant que femme par exemple, et puis les élans, les aspirations de mon âme. Parce que dans mon travail, dans ma perception de la vie, dans mon lien à la vie en fait, il y a ces deux aspects, c'est absolument indissociable. Et il y a des moments où en fait un aspect prend plus de place que l'autre ou se met plus au premier plan pour X raisons parce que c'est comme ça. Donc peut-être que ma personnalité en fait va avoir du mal à lâcher certaines choses, certains attachements, etc. Mais en fait, si je me place en position méta, ce que je le vis pour une bonne raison. Et si je le vis, c'est que j'ai quelque chose à en apprendre et c'est que j'ai quelque chose pour moi qui va me servir et qui va servir aussi les autres. Et ça, je trouve ça en fait extraordinaire. Donc les besoins de la personnalité et les aspirations de l'âme. C'est là où il y a sans doute un petit distinguo à faire.
Il y a autre chose que j'ai tiré de tout ça pour l'instant et que j'ai envie de vous transmettre, c'est que on a l'impression en fait de faire des choix, on a l'impression de vivre, et en fait c'est de pouvoir garder l'humilité et de rester à sa juste place, qu'en fait c'est la vie qui nous vit. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment ça, c'est comment en fait je me laisse traverser par la vie. Tout à l'heure j'ai fait un live avec Médoucine, qui est la plateforme sur laquelle je suis référencée en tant que psychologue et art-thérapeute. Et en fait au début, l'annonce du titre du live c'était les émotions en art-thérapie. Bon, finalement on n'en a pas plus parlé que ça, mais c'est un aspect hyper intéressant par rapport à ce que je suis en train de dire sur les émotions. C'est qu'en fait les émotions, on a parfois le fantasme de pouvoir les gérer, mais en fait on gère rien du tout. C'est-à-dire que les émotions, elles passent à travers nous et on peut choisir de les vivre ou de les rejeter, ou en fait de les bloquer. Mais les émotions, elles sont là de toute façon, c'est-à-dire qu'elles vont passer à travers. Ex movere, dans le latin, c'est se mouvoir hors d'eux. Donc il y a quelque chose où la vie, c'est ça en fait, c'est que la vie passe à travers nous, on est des canaux de vie, et à travers la vibration que l'on est, la vie va s'exprimer et s'expérimenter de façon individuelle, avec cette illusion de la séparation. Alors qu'en fait, c'est tout ce qui est dans le vivant, ce sont des manifestations de la vie. Donc moi, en tant que Marie-Liesse, dans l'incarnation, dans l'ego, dans... voilà, j'ai ma propre couleur, j'ai mes propres émotions, pensées, doutes, aspirations. Et en fait, c'est une manifestation de la source, une manifestation de la vie qui cherche à se goûter, qui cherche à se voir, à se sentir, à se toucher et à expérimenter en fait la beauté de la relation. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, je suis en fait arrivée à cette étape du processus où je suis dans une grande gratitude. Alors bien sûr, je ne suis pas venue vous faire de vidéos alors que j'étais en larmes, parce que je pense que c'est pas forcément utile, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que là je cherche à vous transmettre la joie, à vous transmettre l'amour, que c'est toujours ce qui se passe dans ma vie. J'ai eu la chance en fait dans cette relation de pouvoir montrer aussi ma vulnérabilité, montrer aussi mes limites, et j'ai trouvé que c'était beau en fait. Et c'est ce à quoi j'aspire, c'est d'être de plus en plus en fait en transparence avec la vie et en congruence aussi avec moi, en cohérence avec qui je suis et ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pour ça que je suis là devant vous en toute simplicité et avec joie. Et pour terminer en parlant plus pro, je vous avais annoncé il y a quelques temps des vidéos extensions en art-thérapie pour soutenir mon projet solidaire d'art-thérapie. Et c'est toujours d'actualité. Ça a été mis en stand-by parce que je suis mon rythme, je suis le cycle de la vie. Donc là, il y a un cycle qui se termine, mais il y en a un nouveau qui s'ouvre, évidemment. Et donc cet été, vous aurez en fait ces propositions de vidéos qui sont toujours là, mais qui vont sortir. Et puis ma prochaine proposition en direct live pour avoir la joie de se retrouver dans la matière, c'est l'atelier sur la sexualité et l'art-thérapie qui aura lieu le 25 juin à Paris. Donc vous êtes bienvenus, venez tel que vous êtes, le matériel sera fourni et on sera là en fait pour explorer ce champ très intéressant justement du corps, de l'incarnation, et de voir comment en fait on peut avoir justement des croyances, des représentations qui sont liées à ça, etc., des injonctions. Comment être plus dans l'accueil, dans la créativité par rapport à cet aspect important de notre vie.
qu'est la sexualité. Et donc, en lien bien sûr avec l'art-thérapie, puisque c'est mon outil de prédilection. Je vous souhaite d'aller vers toujours plus de liberté intérieure. Je sais que ça peut faire peur, mais je pense que c'est la clé. Et je vous félicite, je nous félicite en fait pour tout ce qu'on met en place au quotidien, que ce soit des petits pas ou des grands moments en fait, pour aller de plus en plus au cœur de soi, pour aller de plus en plus se connecter en fait à soi et à la source. Et je sais que c'est pas toujours facile, je sais que ça demande un gros engagement, mais c'est là en fait où est pour moi la vérité. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.